Je m'appelle Adama. Mon salon est presque vide maintenant. Il y a 1 an, quand mon mari était encore là, cet endroit était plein de vie. Il y avait le grand canapé où on s'asseyait tous le soir, la table basse où les enfants faisaient leurs devoirs, le buffet que mon mari avait fabriqué lui-même. Aujourd'hui, il ne reste que des espaces vides sur le sol et des marques sur les murs. Depuis qu'il est mort d'une crise de paludisme foudroyante, je me bats. Je fais des petits boulots, de la lessive, de la cuisine pour des cérémonies, mais ça ne suffit jamais. Le propriétaire ne veut rien savoir. Pour lui, la fin du mois, c'est la fin du mois. La première fois que je n'ai pas pu payer le loyer, j'ai eu tellement honte. J'ai vendu les bijoux que ma mère m'avait donnés. Le mois d'après, c'était le tour du mixeur et du micro-ondes, puis le grand ventilateur. Chaque objet qui sortait de cette maison emportait un morceau de notre vie d'avant. Mes enfants ne disent rien, mais je vois bien dans leurs yeux qu'ils comprennent. La révélation pour moi n'a pas été un choc, mais une lente agonie. C'est de voir mon salon se vider, de voir les fantômes de nos meubles. C'est de devoir expliquer à mon plus jeune fils pourquoi le canapé sur lequel son papa le faisait sauter n'est plus là. Hier, j'ai vendu la télévision, le seul luxe qu'il nous restait. L'homme qui l'a acheté l'a marchandé pour une somme ridicule. J'ai accepté, je n'avais pas le choix. Cet argent, ce sont 30 jours de plus dans cette maison. 30 jours de répit avant la prochaine angoisse. Ma solution, c'est mon corps, c'est ma dignité. Tant que je suis debout, mes enfants auront un toit. Je me fiche des meubles, je me fiche du regard des voisins qui me voient brader ma vie sur le pas de ma porte. Ma seule richesse, ce sont mes enfants. Alors, je vends le bois, je vends le métal, je vends le plastique. Mais je ne vendrai jamais mon courage. Ce soir, on mangera par terre, dans un salon vide, mais on mangera ensemble. Et demain, je me lèverai et je continuerai à me battre. C'est ça, être une mère. C'est devenu une guerrière quand la vie vous déclare la guerre.